comment le Covid influence la créativité des grands artistes comme Hassan. Bah, ça leur donne l'espace, un espace vide à remplir. C'est un personnage du film et on part là-dessus. Déjà, j'ai commencé avec l'accent. C'était un peu le challenge. Je me suis dit, là, il faut pas que je me foire. Je suis entouré d'Algériens. Moi, je suis tunisien marocain. Les Tunisiens en particulier, l'accent est très très différent. Il y a toute une musique à enlever, donc je me suis dit, ok, il va falloir que je me prépare. Hassan m'a fait rencontrer une jeune femme, Aïda. Aïda, c'est ça. Avec qui on a commencé à boire des cafés. Elle m'a parlé de l'Algérie, elle me parlait avec l'accent. Et doucement, je commençais à me sentir en confiance. Et sinon, après, une chose qui était primordiale, c'est le rapport avec Sofiane. Fallait vraiment qu'on ait quelque chose de solide, quoi, quelque chose sur lequel on puisse vraiment se reposer sur chaque scène, parce que moi, mon personnage se repose sur le sien, quoi. Donc il fallait que je puisse me sentir assez à l'aise avec lui. Et ça, du coup, c'est juste du temps, des discussions, et même pendant le tournage, on savait que c'était important de prendre des moments tous les deux. Que ce soit, voilà, dans une loge, tous les deux, on parle. Et ce que je voudrais rajouter, ce qui était intéressant, c'est qu'il a vraiment fait, ils ont dit la moitié, mais il a vraiment fait un très grand travail. Moi, je lui ai présenté un peu les gens de Barbès, il a traîné avec eux, il s'est immergé. Et sa force, c'est qu'il ne parlait pas un mot d'arabe. Et franchement, pour le peu d'arabe, mais je ne pouvais pas en mettre plus dans le film, c'est pas à cause de lui, parce que le film est produit par les Français. Et je n'avais le droit qu'à 25% de langue étrangère, puisqu'il y a aussi un peu d'anglais. Et là où il m'a réellement bluffé, il ne le savait pas, mais il était déjà choisi aux essais tout seul. Mais quand il est arrivé pour faire les essais avec Sofiane, il m'a totalement bluffé. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette première scène de rencontre avec son oncle. Et il me l'a fait complètement en arabe et bravo à lui. Ouais, tout ça, il m'a envoyé des petits vocaux et tout. J'étais là pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et je réécoutais. Je mettais au ralenti, du coup j'entendais la voix d'Hassan au ralenti. C'est le maman. Et du coup j'entendais ok. Et ça, je retenais. Mais c'était génial. Ouais. Mais moi, du coup, ça m'a donné envie vraiment de commencer à apprendre, quoi. Je pense que ce film-là, il y a Sofiane qui l'avait dit en promo la dernière fois. Il disait qu'on a tous d'une certaine manière plus ou moins fait le chemin de Malek dans nos vies personnelles pendant le tournage. Et moi, c'est totalement le cas, quoi. Ça m'a redonné l'élan de ok, c'est moi, ça fait partie de moi, quoi. Ce qui est très 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 important, c'est qu'en fait Malek, moi j'ai fait son chemin. Alors après, il y a de la fiction, lui il est totalement fiction, mais l'histoire est arrivée pas à un jeune, à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Je pense que j'ai fait ce film pour 2 choses, pour les histoires familiales et effectivement pour ce bénévolat. Ce bénévolat pour moi est très important, c'est quelque chose que j'ai fait moi personnellement. D'ailleurs vous verrez dans le film la personne qui joue Khaira ou Maria, non dans la vie elle s'appelle Maria, dans le film il s'appelle Khaira. Bah oui, on marque l'autre, on n'a pas son nom. Qui est celle à qui il vole un carton, parce qu'il le vole officiellement. Et il lui ramène ce carton et il lui fait un don. Et il faut savoir que ces 2 personnes sont mes vrais binômes dans la vie pour l'église. Ensuite, c'était très très important pour moi de mettre cette église. Pourquoi? Parce que dans ce village, ce Little Algérie, pour moi c'est un village qui est extrêmement méconnu. Le premier atout de ce quartier est la solidarité. Et d'ailleurs j'en profite, parce que j'ai un cahier des charges à faire, pour les personnes qui voient le film, j'ai compris ce que tu dois faire ce soir aussi. Pour les personnes qui voient dans le film, il y a un QR code où on peut faire des dons à l'association. Sachez qu'on a du mal cette année à avoir un peu d'argent, donc on compte un peu sur le film pour pouvoir, et je compte aussi sur vous, pour pouvoir donner à manger à ces gens-là.
le faire là-bas, en fait. C'est ultra important, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas imiter. C'est quelque chose qu'on peut pas imiter en studio, dans un autre quartier ou quoi. C'est important d'être là. Et il y a un moment, en fait, où, ouais, on arrive dans la réalité du truc. Entre les prises, c'est Barbès, il y a des trucs qui se passent à gauche, à droite, il y a un mec qui l'appelle, il y a des odeurs, c'est juste, c'est généreux, quoi. C'est un quartier qui vit, ça respire. Hassan, il est à l'image de ce quartier aussi, il vit et respire, il a son énergie. Du coup, ça te met dans un truc. Moi, je sais qu'il y a un moment, j'ai pas tourné pendant 3-4 jours. Je commençais un peu à m'affaisser sur ma chaise, je commençais à être dans ma petite vie, dans mon appart un peu lente. Et je suis revenu au tournage le premier jour, j'étais en mode waouh, c'est un autre rythme, il faut que je rentre dans l'énergie. Mais une fois que tu y es, c'est un bain chaud, quoi, c'est génial. Moi, j'ai pas eu de problème. Pourquoi? Parce que j'ai fait une infiltration pendant 2 ans. Pendant 1 an et demi, on m'a vraiment pris pour un blédard et un sans-papier. Donc, ce qui était intéressant pour moi, donc j'ai fait un scénario sur lequel j'ai volé à tout le monde, je le dis officiellement. Et c'est Abdelatif Kechiche qui m'a dit, mais c'est comme ça qu'on fait un film. Après, je crois que je suis un des seuls à avoir tenu 3 semaines dans Barbès. Pourquoi? C'est un truc très con. Parce que j'avais vu d'emblée que c'était un quartier extrêmement solidaire. Donc nous avons fait travailler tous les gens des quartiers, les associations. On a pris les bureaux des associations qu'on a loués pour leur amener un peu d'argent, pour pouvoir faire le make-up là-bas, pour pouvoir faire un bureau de prod, la sécurité. Qui était vraiment barbessienne. Moi, je me sens complètement barbessien, même si j'y habite pas. Enfin, je vais y habiter, là, très vite. Et j'ai juste rencontré des gens absolument généreux, gentils, sublimes. Et la chose où je suis très fier, ils ont vu tous le film il y a 4 jours. Et ils étaient très fiers qu'on ait retranscrit la réalité et surtout que pour la première fois, on parle d'un Algérien qui a un travail, qui n'est pas un voleur, qui a un bel appartement. Et je pense que nous, la majorité, entre guillemets, des immigrés, prenez votre patronne du festival, n'est pas une voleuse, c'est quelqu'un qui est totalement intégré. Et des gens comme Maouda, comme lui, comme moi, nous sommes des gens qui sont binationaux, mais nous sommes totalement intégrés. D'abord, moi, j'avais pas compris que c'était un rappeur. Okay, moi, je l'ai vu dans une série. Je lui ai dit en face. Je l'ai vu dans une série qui s'appelle Les Sauvages de Rebecca Zotowski. Et en fait, il jouait un rôle qui lui colle à la peau, mais en même temps, il me fait une performance. J'ai dit, tiens, il est intéressant celui-là. Je suis allé sur des vidéos. Là, j'ai compris qu'il avait bloqué le périph', qu'il avait fait ça, qu'il avait fait ça. Et en fait, je le regarde et il y a eu un moment donné où il y avait un gros plan sur ses yeux. J'ai dit, mais ce mec, en fait, il a une vraie fêlure. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Après, je l'ai regardé un peu marcher, tout ça. Et je trouve qu'il est d'une modernité rare. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que personne n'aurait pu jouer le rôle outre que lui. Après, comment on a travaillé ensemble? On n'a pas beaucoup travaillé ensemble parce que, bon, on a fait des lectures ensemble, beaucoup. Parce que le problème, c'est que c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui parle très vite. Donc, il ne comprenait pas quand je lui dis, écoute, là, tu es à 200 à l'heure, il faut que je te descende à 10 à l'heure pour pouvoir te monter à 80 à l'heure. Il m'a dit, je comprends pas. Je lui ai dit, oui, mais c'est comme ça. Tu parles trop vite, c'est pas possible. La musique dans l'oreille, moi, elle me passe pas. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi bosseur. Il arrivait, il connaissait les dialogues par cœur. Et le pauvre, il apprenait les dialogues pour rien parce que j'ai eu la chance d'avoir des rôles. Khalil et Sofiane, ça marchait. Lui est un grand comédien. Sofiane est un énorme comédien aussi. Donc les deux, je pouvais m'amuser à... Bon, écoute, voilà tel mot, tu vas à tel mot et tu clôtures avec tel mot. Démerde-toi avec ça. Ce qui donne des scènes assez incroyables dans le film. Par exemple, l'histoire de la boîte de la Chorba. Au départ, c'est une didascalie. Et en fait, j'ai une prise où ils se surprennent les deux, où ils explosent de rire. J'ai dit, j'en ai fait une deuxième et une troisième parce que c'est vraiment pour faire chier. Faut pas leur dire qu'ils sont formidables. Mais ils étaient formidables à la première prise. Mais je voulais pas leur dire. Sinon, ils retombaient, ils étaient contents d'eux et ils se barraient.
C'est très simple, je fais un plan sur le Sacré-Cœur où on entend les cloches. La caméra descend, c'est des musulmans. C'est juste à un moment donné, d'abord, la religion, on l'a fait pour nous. Deux, ça veut dire qu'on peut être tous solidaires et on peut être tous pareils, même si on est totalement différents, quelle que soit la religion d'où on vient. Et à l'arrivée, il y a un Dieu. Il est là-haut, il est là pour tout le monde. Moi, je pense que vraiment ce personnage, je l'ai vu comme une lumière jeune, qui a eu la chance de trouver des énergies protectrices dans un endroit qui a ses âpretés. Je sais pas si c'est un mot, mais ses côtés durs, ses côtés cruels. Et je pense que ce que je retiens, c'est que j'aimerais que ce film donne envie aux gens de protéger les gens, le plus fragile qui est à côté de lui, celui qui doit grandir, celui qui doit se faire, celui qui est en construction. Et qu'il ait de la bienveillance et que voilà, il y a quand même ce truc là, on a tendance à prendre la gentillesse des gens pour une faiblesse et jouer de ça, c'est un milieu comme ça. Et je pense que c'est important de s'occuper de son prochain, de son petit frère, de son fils, cette bienveillance là, de mettre l'ego de côté, de se dire ok, t'es en faiblesse, je t'aide, et le jour où je serai en faiblesse, tu m'aideras comme si j'étais ton fils ou ton petit frère. Et on a tous un endroit très sensible et très tendre en nous qu'il faut faire survivre malgré tout ce qui se passe dans ce monde de fou. Non. 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 Non, d'abord j'ai eu la chance en tant qu'attaché de presse de travailler avec les plus grands metteurs en scène. Ça va de Patrick Chéreau, Michel Deville, Claude Miller, Fellini, Dino Risi, Monicelli, Eric Romer, Abdelatif Kechiche. Bon, j'en ai eu 700. Non, je crois que... je pense que mes années attachées de presse m'ont aidé à faire ce film totalement dans la souciance et de ne pas me rendre compte. Et je pense que mes années attachées de presse et producteur, puisque je suis producteur aussi de La Vie d'Adèle, La Vie d'Adèle m'a appris un peu la fabrication, et mes années attachées de presse m'ont appris un truc extrêmement idiot, action-réaction. C'est-à-dire que sur le tournage, on allait très vite, ça traînait pas. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. À partir du moment où j'avais ce que je voulais, ça fait qu'elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. Vraiment, je pense que je remercierai jamais assez parce que vous imaginez, pour moi, on m'a donné un planning, j'y allais, je sais pas de quoi il en retourne, j'avais même pas fait de prépa. Donc j'ai constamment découvert au jour le jour. Je pense que si jamais je fais un deuxième, je pense que je n'aurai jamais le plaisir que j'ai eu de découvrir. Donc j'arrivais, je regardais 20 minutes, j'entendais tout le monde. Ah ouais, toi ton travail c'est ça, toi ton travail c'est ça, et toi ton travail c'est ça. Ok, donc on revient à zéro. Toi, je voudrais ça, ça, ça et ça. Et sur le tournage, d'abord j'ai beaucoup appris, c'est les techniciens qui m'ont appris à faire les choses, et grâce à ce métier d'attaché de presse, j'ai pu leur répondre à tout. Par exemple, on m'a donné un exemple où tout le monde avait été rassuré. Le premier jour où je suis arrivé faire ce qu'on appelle une lecture technique, moi j'arrive, je dis oulala, c'est quoi ce bordel là, c'est qui tous ces gens là? C'est ton équipe, Hassan. Oui, on va lire. Mais on va lire quoi? Ils n'ont pas lu le scénario? Non, Hassan, je crois que tu n'as pas compris. On va lire le scénario, ils vont m'arrêter, ils vont poser des questions. Non mais t'es gentil, moi je ne raconte pas ma vie. Tu te rappelles Olivier? Bon, je vais te dire, mon cher Hassan, ta gueule et ta vie, ils en ont un peu rien à foutre. Ah bon, alors dis-moi. Alors là, j'ai fait l'accent, comme il fait, lui. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, là, tu commences à me plaire. Donc, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, on va lire et on va dire, t'as besoin de 3 figurants, une table. Je lui ai dit, c'est ça ton truc, allez, viens, on y va. Et je me souviens d'un Machino, France,
François, il avait 3 noms, les Michel, on les appelait, qui vient me voir à la fin et qui me dit, mais t'es sûr que t'as jamais fait de film? Je dis, Wallah, je te jure sur le Coran si tu veux. Il me dit, non mais jamais un réalisateur ne répond à toutes les questions. Je dis, moi je sais pas comment ça se passe. Tu me poses une question, je te réponds. Et alors je vais te dire une chose, si les réalisateurs sont pas foutus de te répondre, c'est qu'ils ne connaissent pas leur scénar. Moi je connaissais mon scénar à la virgule près. Je savais ce que j'avais écrit, comment je voulais le faire et pourquoi je voulais le faire. Ce sera le mot.